Bonjour Sandra et bonjour Bonjour. Patricia. Bonjour. OK, donc Sandra, c'est votre moment à vous. Alors je Oui. vous laisse, présenter ce qui vous amène ici à faire cette séance. Alors, moi, j'ai des blocages qui persistent, notamment la procrastination. Souvent, je me sens désorganisée dans ce que je veux faire. Du coup, je fais tout à la dernière minute. Là, ça installe du coup forcément l'incertitude et l'estime de soi parce que je me sens désorganisée. J'arrive pas à pourtant, sur certaines choses, je vais dire ouais, je suis organisée, mais finalement, je m'aperçois avec le regard des gens, on me le dit souvent, non. J'ai des pertes de mémoire aussi, mais je trouve que c'est plus ces dernières années. Il y a une hypersensibilité aussi qui se développe, ça que je n'avais pas avant. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'embête. Ma créativité, moi qui faisais beaucoup de tableaux, qui arrivait à imaginer énormément de choses, ça c'est pareil. Ça, j'y arrive pas. Je me sens crispée au niveau du cœur, mais c'est horrible. Et du coup, il y a comme ça que je travaille, et pourtant non. Et dès que je parle là de tout ce qui est à l'intérieur de moi, là, je sens que ça se crispe aussi là. Depuis 1 an, j'ai un problème au pied qui ne veut pas se résoudre. Les médecins ne savent pas pourquoi. Et je me sens des énergies de plus en plus basses. Je me sens fatiguée. Alors effectivement, Juste sur le pied, je fais une petite parenthèse sur le pied. C'est quel type de problème au niveau du pied et quel pied? alors c'est le pied gauche. Mmh. Et c'est au niveau de la voûte plantaire, le 3e orteil, et ben il y a un problème à ce niveau-là, si on peut dire ça comme ça, imagé là. Et C'est voilà. qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là? Ça fait Et mal? ben il y a une sorte de boule qui s'est mis, et comment j'ai beau avoir vu le podologue, il m'a dit qu'il pouvait rien faire. J'ai des semelles de confort, mais ça ne fait strictement rien. Le médecin m'a donné une pommade, mais ça ne fait rien. Je fais des soins énergétiques, mais ça ne fait rien. Je marche. J'ai travaillé 13 ans au CHU, je n'ai jamais eu ça. Là, je travaille depuis le mois de mai. Ça s'accentue, mais bien, bien, bien. Là, j'ai été en arrêt pendant 15 jours. Mmh. Et là, je suis en train de me demander si je me dis, est-ce que je vais réussir à faire 3 jours d'affilée? Donc, la semaine prochaine, j'appréhende quand même. Parce que je me dis, une journée, c'était déjà très compliqué. Et là, mes amis me disent souvent, tu sais que tu n'es pas dans la bonne voie. J'ai fait, oui, je l'entends. Mais il faut manger quand même. Donc voilà. Et j'ai l'impression c'est comme si on disait, au bout d'un moment, il faut savoir t'arrêter. Mmh. Bref, Cette boule, elle grossit? Elle grossit au bah, fur et à mesure depuis 1 an ou elle est stable? ouais. Non, non, je sens qu'elle grossit, pourtant, elle apparaît pas aux images. Elle Moi, n'apparaît pas aux images, non. dites-moi. À la radio, c'est ça? Ouais, ouais, à l'IRM, il n'y a rien qui apparaît. D'accord, d'accord. Et pourtant, quand je marche, moi, je le sens, hein. Mmh. Je le Au sens. toucher, vous la sentez aussi? Ouais, mais à l'extérieur, mon médecin ne le ressent pas. C'est c'est ça qui est étrange, c'est qu'il ne le ressent pas. Et Mmh. pourtant, dès que je mets mon pied par terre, il y a des fois où je suis obligée, mettre, mes baskets parce que, dès que j'ai mon pied tout simplement au sol, c'est compliqué, c'est très compliqué lorsque, ça se ressent pas. Mmh. Bien. OK, je vous laisse continuer. Ensuite, j'ai des migraines depuis l'enfance, et ça, c'est pareil, inexplicable. On a beau faire des examens, inexplicable. Alors, on va me dire des fois: «Oui, mais tu as des migraines ophtalmiques». Ouais, mais en fait, que j'émette mes lunettes et qui sont bonnes pour moi, hein, c'est pas le problème. Rien n'y fait. J'en fais, je comprends pas pourquoi. Je suis Mmh. quelqu'un qui fait beaucoup de méditation, qui est très calme. Avant, j'étais quelqu'un de très excité. Mais tout ça, j'ai travaillé et je me sens vraiment, apaisée. Et il y a pas lieu que ça soit autant, vraiment autant. J'ai des amis qui sont dans l'anxiété régulièrement, et ça, je peux l'entendre. Moi, en plus, j'ai trouvé ma voie, je sais ce que je veux faire, et ça me plaît et j'aime faire ce que je fais. Mais je Mmh. comprends pas pourquoi les migraines sont là. Il y a des fois, je suis en séance, bam, la vue, il y a plus rien. J'ai des maux de tête, mais par contre, mon audition, d'un coup, se multiplie. J'entends tout, même le moindre petit bruit, je l'entends. L'odorat, pareil. Je ressens, mais le moindre petit Mmh. truc, je ressens, ça se multiplie.
OK, au moment où la migraine se déclare ou au moment où elle s'installe, c'est ça? Oui, exactement, au moment qu'elle s'installe. D'accord, Bah, là, je sais que de toute façon, c'est un signe au moment que ça va arriver parce que là, d'un coup, tout se multiplie, c'est comme tous mes sens s'accélèrent. OK. Et ces derniers temps, depuis quelques mois, je trouve que quand je faisais le bilan avec maman hier, que j'ai des troubles de l'attention. Je commence un truc, mais j'ai du mal à le finir Mmh. et j'enchaîne sur autre chose. Mais ça me rappelle un peu le problème de mes papiers où, je commence, mais pour moi, j'ai beaucoup de mal à terminer. Du coup, je m'y prends à la dernière minute, mais c'est plus fort que moi. Je sens cette force-là qui me pèse sur les épaules, où je ne peux où je le fais je sais qu'il faut que je le fasse, je dois le faire. Donc je vais le faire, mais c'est très compliqué pour moi. J'ai vraiment du mal à me concentrer. Hier, on me parlait et j'ai dit: «Je suis désolée, mais j'arrive pas du tout à me concentrer sur ce que tu dis». J'étais pas du tout là. J'ai Mmh. vraiment cette sensation c'est difficile des fois, surtout en ce moment, ces derniers temps, à me réancrer. Je sais pas comment ouais. Mais c'est OK. vrai que là, voilà, oui, Je vous en prie. Quand vous échangez justement avec une autre personne, oui, est-ce qu'il y a une partie de vous qui s'évade ailleurs et oui, qui vous empêche de vous concentrer sur oui, l'échange, c'est ça? oui, Où oui. est-ce que vous partez? Bah, hem, moi, je sais que attends, je suis en train de réfléchir à ce que je faisais hier. Oui, on parlait et d'un coup, et ben, j'étais plus là, je suis partie. D'accord, Ah oui, j'étais partie? Bah, je sais pas, j'étais partie parce que quand je reviens, j'ai dit: «Mais j'ai rien entendu, en fait. J'ai d'accord. rien entendu, je suis pas là». comme moi. J'ai un moment d'absence, en fait, après je reviens. Et puis il y a des fois où je vois que la personne, elle parle, je le vois, mais c'est comme si c'était divisé, je l'entends plus, en fait. Il y a une partie de moi qui est pas là. Et j'ai D'accord. dit: «Je vois que tu m'as parlé, mais j'ai rien entendu». Le monsieur hier, si c'est le monsieur hier de la peinture. Et c'est là que je me suis dit: «Mais heureusement que mon ami était là». J'ai dit: «Est-ce que tu as compris?» Parce que là, pour moi, j'étais plus là. OK. Il m'a dit: «T'inquiète pas, il y a pas de problème, tout est en ordre» et je me dis: «Mais heureusement». Parce que ces derniers temps, ça me le fait quand même souvent Mmh. et là, on est sur plusieurs mois. Mes problèmes de migraine, c'est vrai que c'est depuis l'enfance et ça, je comprends pas tout, même si je pense qu'il y a l'ésotérisme là-dessus, mais là, ces troubles de l'attention me perturbent ces derniers temps, ça me perturbe, Mmh. vraiment. D'accord. Et c'est pareil aussi, depuis, que j'ai 22 ans, j'ai envie de passer le code et ça, on m'en empêche. Ah mais ça, mais clairement, hein. Je sais que, pendant longtemps, je faisais, genre, 2 fautes ou même des fois pas de fautes. J'arrive à l'examen, trou noir et pourtant, pour vous donner, une idée de comment ça se passe, c'est que j'avais fait le permis accéléré. Du coup, j'avais tout payé et ils m'ont dit: «Bon, bah, c'est pas grave si tu fais pas le code tout de suite, mais comme tu as tout payé, on va te faire la conduite, comme c'est sur un terrain, on va te le faire faire». Ils me disent: «Tu conduis très bien, mais comment ça se fait que tu n'arrives pas à passer ton code?» Elle fait: «Sandra, on n'a pas de problème, on sait que tu l'auras ton permis, mais il faut que tu passes ton code. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, je n'arrive toujours pas à le passer. Je suis bloquée comme si on me disait: "Tu pars pas, tu restes ici Mmh. et tu partiras pas ailleurs"». Ce qui fait que je déteste ça, mais je suis dépendante de beaucoup de monde. J'essaie de l'être le moins possible, mais j'ai une envie de liberté qu'on m'empêche d'avoir finalement. Et ça, c'est très compliqué pour moi parce que moi, qui avant aimais voyager, qui aimais partir et tout ça, et souvent, comment je me suis dit: «Ah bah, si j'avais le permis, je ferais ci, je ferais ça». Finalement, je peux pas. Parce que la conduite, OK, mais le code, ça m'empêche. J'aurais compris si ça aurait été le code la voiture, le permis, Mmh. si, si finalement il y avait de la peur sur la route. Mmh. Or là, c'est même pas du tout le cas, en fait. Je sais que je me bataille contre quelque chose par rapport à ça, mais quoi, je sais pas. Il y a Au départ, je me disais: «Je veux pas être trop loin de ma mère», donc c'est peut-être un signe, c'est peut-être pour ça, parce que j'ai envie d'être, près de ma mère. Et puis il y a des fois, je me dis: «Bah ouais, mais moi aussi j'ai le droit de déménager. Si j'ai envie de déménager, je peux partir». Et puis comme ça, bah nous, ça nous fait partir, mais en même temps, on a des moments de qualité quand on se verra et tout. Mais OK, finalement, non, ça a je rien à comprends. voir. Je suis Ah, bloquée. ah, bien. Sandra, qu'est-ce que vous attendez profondément de cette séance? De quelle façon vous vous projetez d'ici quelques mois après cette session? Ah, moi, je voudrais retrouver de la liberté et savoir si certains points ont une raison ésotérique. Mmh. Moi, je veux voilà, parce que je me sens bloquée et là, même quand j'en parle, je manque de souffle. Je le sens. Mmh. Au niveau Du du coup, il faut que plexus? Mmh. ouais.
mon cœur, il s'accélère et le fait de chercher mes mots, je me sens bloquée aussi, je comprends pas parce que ça fait pas ça à chaque fois, Mmh. mais beaucoup plus ces derniers temps. Et vous voyez là, D'accord, mes mains, ils tremblent. Donc c'est un OK. peu, ouais, compliqué. Bon, si c'est OK pour vous, on va y aller. Oui, N'hésitez pas durant la session, si vous avez besoin de vous lever, de respirer, de boire un verre d'eau ou une boisson chaude, n'hésitez pas aussi. La mmh, séance est enregistrée et vous revenez après dès que vous sentez, prête. OK? OK, Pour l'instant, OK, je vous laisse désactiver le micro. ouais, Voilà, et puis on se retrouve tout à l'heure. OK. Très bien, parfait. OK. Patricia, Oui, comment tu vas? très bien. Est-ce que tu es déjà avec Sandra? Moi, je suis avec, sa partie subliminale. Mmh. Alors? Elle est, dans un espace, c'est marrant, c'est comme si elle flottait dans l'espace, dans quelque chose d'arrondi comme ça, dans une espèce d'arche. Mmh. Elle est, dans un espace rempli de lumière. Elle est elle-même très, très, très lumineuse. Mmh. Elle, c'est étrange puisqu'elle a dit qu'elle savait qui on était. Elle m'a dit ton prénom et le mien. Elle était contente de nous voir. Elle ne savait pas qu'elle avait une partie physique. Quand j'ai, vérifié qui elle était, que je l'ai touchée, il y a un grand lézard, mais très, très grand, qui était, dans son dos, qui a commencé à se montrer et étrangement aussi, je lui ai demandé de reculer et de sortir, de reculer et il a obéi et s'est reculé. OK. Qu'est-ce qui fait qu'il t'ait obéi? Je ne sais pas, hein. Mmh. Il était très obéissant. OK. Donc Sandra n'a pas conscience d'avoir un corps physique, mais Hein. attendait quelque part notre venue. Oui, Demande-lui, ce qui a fait qu'elle, avait conscience qu'on allait arriver dans cet instant. elle dit qu'elle l'espérait très fort. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'invite justement à faire appel à nous? Sa solitude, Elle se sent seule? oui. Mmh. Pourtant il y a ce lézard avec elle. Est-ce qu'elle a conscience de ce lézard qui était derrière elle? Ou collé à elle d'ailleurs? Alors tout à l'heure, elle disait qu'elle c'était son amie et maintenant elle me dit qu'il y a personne avec elle. Mmh. Alors puisque tu as voix au chapitre, demande à ce lézard de se mettre face à elle, puisque c'est son ami. Est-ce qu'elle a réagi? Pas? Non, elle le regarde, elle réagit pas, mais elle s'assombrit quand elle le regarde. Mmh. Elle s'assombrit. Elle dit qu'elle pensait que c'était son ami imaginaire et qu'elle, réalise qu'en fait, il n'est pas si imaginaire que ça. Mmh. OK. Sinon, donc cet espace, il y a une espèce d'ovale dans lequel elle se promène? Ça occupe tout l'espace ou pas? Ça occupe tout l'espace, c'est comme si elle flottait sur un petit Mmh. vaisseau. Mmh. OK, prends de la hauteur sur, ce truc. Oui, c'est, comme Mmh. une capsule toute ronde, OK. blanche, Cette opaque. capsule blanche, est-ce que tu peux la toucher? Prendre Oui, l'information de ce que c'est. c'est, c'est une capsule qui est fermée OK. comme un œuf. Mmh. Et elle est à l'intérieur de cette capsule? Elle est à l'intérieur. Mmh. Et elle s'y promène. Donc tu es à l'intérieur également ainsi que ce lézard, c'est ça? Non, moi je suis pas à l'intérieur, je suis à Tu es sortie, l'extérieur. tu es à l'extérieur à présent. Bien. Quelle est la fonction de cette capsule si tu la touches? C'est la couper, on a coupé tout, Mmh. Pourtant garder elle le est contrôle. lumineuse. Elle est Oui, lumineuse cette capsule. oui. Mmh.
Elle la coupe de tout. Ce que je retiens, c'est sous contrôle. Mmh. Bien. Transmets-lui ces informations, la façon dont tu l'aperçois en hauteur, les informations en touchant cet espace. Tu as compris, elle est sous contrôle. Et comment elle réagit? Mmh. Elle ne réagit pas. Mmh. Pourquoi donc? Il y a beaucoup de confusion en elle, en fait, hein. Bien. Elle est très confuse, face à ce qu'on lui dit. Mmh. Qu'est-ce qui crée cette confusion? Toi, regarde. De quelle façon elle est connectée à soit cette capsule ou à autre chose? C'est parce elle est confuse parce qu'en fait, elle a aucun recul sur ce qu'elle vit et elle a aucune mémoire de ce qu'elle est et de ce qui se passe, hein. Tout est effacé, quand elle passe d'une minute à une autre, la minute précédente est effacée. Mmh. Pourtant, elle avait conscience de notre venue Oui, puisqu'elle a réagi à nos prénoms. oui, Donc ça n'a pas été effacé. non, Tu me laisserais parler avec Sandra? ouais. Laisse-moi avec Sandra. Sandra, bonjour. C'est Valérie, toi, hein? Oui, enchantée. Bonjour. Comme ça, tu attendais notre venue? Ouais, C'est c'est bien agréable d'être accueillie. Mmh. une des Dis-moi. rares choses dont je voulais c'était un de mes souhaits, Mmh. le plus fort de tous. Ah oui? Qu'on vienne à ta rencontre? Ouais, qu'on me sauve de là. Te sauver? Pourtant on est bien, c'est lumineux, il y a une sorte de mouvement, le va, le vient, un flottement. C'est pas Ah ouais, mais agréable? si, si, c'est Mmh. très agréable, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Tout m'est enlevé, tout m'est retiré, Mmh. à chaque fois. Qu'est-ce qui t'enlève justement toutes ces mémoires, toutes ces volontés de faire autre chose? Je pense que ce qui m'est enlevé tout, t c'est comment je pourrais l'expliquer? Ce côté un peu cocooning dans lequel je suis a le pouvoir de m'enlever aussi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mmh. Je ne pourrais pas l'expliquer, réellement avec des mots. C'est comme si tout ce qui était bon pour moi dans ce que je vis aujourd'hui peut être aussi un enfer pour moi et Mmh. Patricia m'a dit que toi aussi tu étais lumineuse. oui, Qu'est-ce que lumière? je sais pas. Je sais pas. Comment tu te sens là, lumineuse, dans cet espace lumineux à faire des va, des viens? En sécurité, Ah, en sécurité. mais enfermée Mmh. Justement, peut-être dans un que vase clos. ouais. C'est pour ça que tu te sens en sécurité? Parce que tu es enfermée dans un vase clos? Non, c'est un sentiment, heu, c'est le sentiment que cet espace me donne, de Mmh. sécurité. Et à l'intérieur de toi, est-ce que tu ressens cette sécurité ou pas? Oui, Mmh. mais Alors cette sécurité, elle est comme une prison. mmh, pourquoi m'as-tu fait venir? M'aider à comprendre pourquoi je suis en boucle là-dedans, Ah oui? pourquoi je ne peux pas sortir. Mmh. OK. Alors on va comprendre avec toi.
que nous, si on est venu là, c'est aussi à la demande de ton corps physique qui lui se pose plein de questions, qui a plein d'envies, plein d'obstacles et qui aimerait les surmonter avec toi. Ça te parle, un corps physique? Non, ça ne me parle pas du tout. Il est sur terre. Est-ce que la terre te parle? Non, je suis perturbée par des sons qui viennent dans ma tête, Mmh. comme si on traînait quelque chose. Ah, encore une chose et après j'irai voir avec Patricia. Cet ami-là, qui était derrière toi, maintenant qui est devant toi, Ouais, est-ce que tu peux me dire sur lui? c'est pareil, c'est celui que je pensais m'aider à me sentir en sécurité, Mmh. comme s'il veille sur moi. Le fait-il? Veille-t-il sur toi? Si on pense que être là, c'est veiller, alors oui, Mmh. mais il ne fait rien, il ne m'aide pas, il ne me Est-ce parle lui pas. est-ce lui qui t'envoie ces sons dans la tête? Je sais pas ce que c'est, comme si on Mmh. traînait quelque chose. Comme si on traînait quelque chose. Je reviens tout à l'heure, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Ouais, dès qu'on a commencé à parler avec elle, même moi j'étais déstabilisée. Il y a un Mmh. bruit au lointain. J'ai Oui. cru que c'était ton micro. Et un Mmh. bruit au lointain, comme si on traînait un sac ou une valise. Et ça fait un bruit comme un petit larcène au Mmh. fond. D'accord. Eh bien, puisqu'elle nous a donné son accord, Sandra, ben, ce bruit, celui qui est à l'origine de ce bruit, tu l'appelles là maintenant, devant nous, maintenant. C'est un lézard. Mmh. Il est face à moi, les Mmh. bras croisés. Qu'est-ce qu'il traîne? Est-ce qu'il traîne quelque chose derrière lui ou devant lui? Non, il n'y a rien avec lui. C'est sa queue? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait du bruit? Ça le fait rire. Mmh. Bien, est-ce que le bruit s'est arrêté maintenant qu'il est là? Oui, OK. Bien, ces 2-là sont devant et restent figés, tranquilles. Ne bouge plus et puisqu'on y est, tu peux même, en ce début de séance, appeler tous ceux qui sont directement connectés à Sandra. Peut-être qu'il y a encore autre chose ou pas. il y en a 4 autres, c'est des lézards, mais des petits. Mmh. Ils sont de moitié de taille. Bon, alors tout ce petit monde, de quelle façon sont-ils connectés avec Sandra? Commence avec le crocodile. C'est pas un crocodile, c'est un lézard. Un lézard aussi. D'accord. Ce ne sont que des lézards. OK, alors le premier lézard qui était collé dans son dos, de Oui, quelle façon est-il connecté à Sandra? par le dos. Mmh. Il y a plein de petits fils, plein de petits fils le long de sa colonne. Quel est l'impact sur la vie de Sandra, la vie physique de Sandra? L'éparpillement. Mmh. Elle est complètement éparpillée. OK. Continue avec, le lézard qui faisait du bruit au loin. Plexus solaire. Il est au niveau du plexus. Ouais. Et comme une espèce d'énorme câble. Mmh. Beaucoup d'énergie qui est tirée de là. Quel type d'énergie? Étonnamment, c'est en lien avec sa créativité. Au niveau du plexus? Mmh. OK. Ouais.
Mmh. Il vient tirer toute sa créativité? Oui, tout ce qu'elle met en place. OK. Fais un focus sur, justement ce qu'il vient tirer comme comme énergie, cette créativité. Sandra nous a dit avant, faire de la peinture, avoir beaucoup de créativité, ça s'est arrêté d'un seul coup. Est-ce que ça voudrait dire que ce lézard est arrivé à un moment ou à un autre de l'existence de Sandra? Ou il était déjà là, avant? Regarde. Non, il est arrivé à un certain moment. Dans la vie de Sandra? Il a été rajouté. OK. Ajouté durant la vie de Sandra, au cours de Oui, sa vie, de son oui, existence. Est-ce que tu as un âge qui te vient? 22. 22 ans. Ajouté par qui? Par quoi? Un nouvel accord qui a été posé entre eux. Mmh. Ça a été rajouté pour prendre un peu plus de fréquence, parce qu'ils ont fait un accord commercial. Pourquoi le premier lézard ne se sert-il pas de cette créativité à cet endroit-là et à d'autres endroits du corps et ne revend-il pas cette énergie? Pourquoi créer cet accord? Pourquoi ne pas tout prendre pour lui? Parce que chaque énergie, chaque fréquence sont utilisées différemment pour d'autres projets. Mmh. Celle du dos, par exemple, elle est initiale à ce qu'ils avaient mis en place dès le départ et ils préfèrent revendre celle du plexus solaire pour autre chose. Et ils permettent, qu'on Il vienne y se a, servir à nouveau dans cet espace. ouais, mais il y a pas que ça hein, sur elle. Hein. Il y a Mmh. d'autres choses. Hein. OK. On va aller voir ces autres choses après. Ces 4 Oui, petits lézards, justement. ouais, c'est autre Les chose pieds, dont tu parlais? Mmh. sur les pieds. Sur les pieds? Ouais, Qu'est-ce sur qu'ils les font? pieds, elle a des pieds, les pieds sur des plaques qui ressemblent à du métal. Et ils prennent beaucoup de fréquences à ce niveau-là. Les petits lézards? Ouais, Qu'est-ce qu'ils prennent comme fréquence? la fréquence de ce chakra-là, le 10e. Mmh. Et si tu me traduis ça en émotion? C'est le sentiment de ne pas avancer, d'être freiné, Mmh. d'être bloqué, de faire du surplace. Mmh. Ces 4 petits-là, est-ce qu'ils sont arrivés en même temps que le lézard qui est Oui, arrivé à 22 ans? non, avant. Avant? Oui, À quel âge? Si c'est dans la vie de Sandra? bien avant sa naissance. D'accord, donc dans une autre vie. Oui, Tu me disais qu'il y avait autre chose, tu me parlais de ces 4 petits lézards ou tu aperçois d'autres choses, des implants, des programmes? il y a d'autres choses dans l'espace éthérique, Mmh. Dis-moi. de la partie physique. OK, dis-moi. Il y a Que tu perçois? comme une capsule, une petite capsule sur la partie. Alors, moi, je suis derrière Sandra. Je suis Mmh. derrière elle, sur sa partie droite, dans l'éther à droite. Qu'est-ce qu'il y a? Cette capsule, elle sert à quoi? Elle sert à semer la confusion, Mmh. créer des absences de mémoire, des absences dans ce qu'elle est au quotidien. Ce qui amène à une forme de procrastination ensuite ou pas? Dans La sa vie? procrastination, c'est en fait le résultat de tout ce qui est posé
Sur la partie subliminale, c'est un peu la procrastination, c'est un peu le résultat de tout. Le résultat de tout. Ah. OK. Connecte un petit peu de tout ça, tu reprends un peu tes fréquences, tes énergies, tu peux les augmenter si tu en as besoin. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas montrer tout ça à Sandra en lui disant: «C'est curieux, qu'est-ce que ça fait là, ça?» Elle a la tête dans les mains et elle secoue la tête, elle est en état de choc Pourquoi le choc? parce qu'elle s'attendait pas à ça. Mmh. Elle nous a fait venir, elle s'attendait à quoi? Est-ce qu'on danse avec elle? Non, elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais Mmh. elle, elle était pas prête à se rendre compte de tout ça. Elle répond tout le temps, c'est très méchant, c'est méchant, C'est méchant. c'est très méchant ce qu'ils ont fait. Mmh. Dis-lui que c'est pas méchant, en fait. C'est dans leur nature, sans ces fréquences qu'elle leur donne, ils ne pourraient pas survivre dans cet espace. Ils se sont invités dans son espace parce qu'elle a autorisé à un moment ou à un autre à ce qu'ils viennent. Elle dit que non, que c'est pas possible, qu'elle aurait Ah. jamais autorisé ce genre de choses. Mmh. Et là, au moment où elle dit ça, c'est fou. Au moment où elle dit ça, il y a un autre personnage qui se calque sur elle, c'est elle, mais en lézard. Mmh. Elle fait partie du même règne. Du même règne que Hum, quoi? Lézard. Mmh. C'est à ce moment-là qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quand tu dis: «Il y a un lézard qui se calque sur elle», Oui, est-ce cette mémoire qui se réactive ou oui, réellement toi tu perçois c'est une une mémoire mémoire? qui se réactive. Mmh. De quelle façon cette mémoire qui se réactive, elle arrive à toi? Parce qu'au moment, c'est ma façon de fonctionner. Je demande à avoir Mmh. toutes les mémoires. OK. Donc tu la vois. Est-ce qu'elle aussi a accès à cette information ou pas? Non, mais elle entend ce qu'on est en train de dire. Mmh. Comment réagit-elle? Elle arrête, d'être choquée, elle écoute avec beaucoup d'intérêt. Bien. Alors dis-lui que puisqu'elle n'a pas donné l'autorisation, puisque ce n'est pas gentil du tout, eh bien qu'elle leur demande de cesser tout cela immédiatement et de retirer tout ce qu'ils ont posé en elle. Et tu me donnes un visuel. Les petits câbles là, les petits fils, ils sont retirés, posés en vrac, Mmh. sur le côté. C'est bien, ils sont gentils, ils écoutent. Le gros câble, c'est ils font semblant il fait semblant de le retirer. Mmh. OK, elle s'est fâchée, ça y est, ils l'ont posé et les pieds. Voilà, ils ont retiré ceux des pieds. Bien. Sont-ils si méchants que ça devant lui? Ils l'ont écouté après tout. Oui, elle dit: «Ils ont pas le choix». Ah oui? Alors maintenant qu'on avance dans le temps, dans 2 ans maintenant, qu'elle nous y emmène. Comment c'est? En 2 ans, 2 ans quoi? Dans 2 ans de cette vie de Sandra, 2 ils ont ans été riches? terrestres? Oui?
C'est toujours confus dans sa tête. Pourquoi? Il y a la confusion tout le temps. Mhm. Le truc sur la partie physique est partiré. Regarde au niveau des pieds, regarde tous les autres câbles. Est-ce qu'ils sont revenus à leur place? Au niveau des pieds, ailleurs? Non, ça s'est enlevé. C'est Il n'y au en a niveau plus? du plexus solaire, le câble est posé, mais moi je vois un trou béant. Mhm. Bien, reviens 2024. Dis comment tu te sens. Je me sens bien. En fait, il faut expliquer aussi à Sandra que c'est pas tout de demander à ce qu'on retire ce qui a été posé. Il y a peut-être autre chose à faire, d'autres choses à comprendre, parce que sinon, irrémédiablement, ça reviendra. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer à poser, déposer tout ce qui a été placé en elle et autour d'elle, de façon à ce qu'elle retrouve un petit peu de lucidité. Tu lui montres chaque élément que tu as trouvé et tu lui montres comment désactiver et retirer. Et tu me dis quand c'est fait. Ouais, au niveau du plexus, il y avait autre chose, une espèce de tige du Mhm. plexus. Voilà. Mais là maintenant, quand je te parle, c'est plus Sandra, c'est un lézard de genre féminin. Mhm. Elle, elle ressemble à, comment il s'appelle ce lézard qu'on a dans les marais chez nous qui sont noirs et jaunes. Elle a des taches jaunes et elle est noire. Mhm. Elle est très belle. Quel câble l'empêchait d'adopter sa nature originelle? C'est l'aiguille, l'espèce de sonde qu'il y avait au niveau du plexus solaire. Elle sert à quoi cette aiguille? Elle m'empêchait de se rappeler. Mhm. Bien. Elle dit qu'elle veut tout savoir, tout comprendre. Pourquoi elle est là. Elle ne comprend pas sa place ici. Mhm. Avant de chercher à comprendre, j'aimerais que nous, Patricia, on fasse un retour en arrière au début de cette session. Tu retournes en arrière au moment de la rencontre, quand tu l'as touchée pour vérifier que c'était bien Sandra. Tu me donnes son ADN éthérique. 10% humain, 90% lézard. Fidèle à son corps physique ou pas? Oui, Qu'est-ce qui permet d'adopter, alors qu'elle n'a pas conscience d'avoir un corps physique, ce qu'elle représente dans la matière sur Terre? qu'est-ce qui permet d'adopter Ce corps ce physique, corps physique? alors qu'elle n'en a pas conscience. Le lien qui les rattache tout simplement. Elle peut, Donc il y a une forme d'énergie, elle alimente son corps physique. oui, au minimum. Quelle hauteur? Pareil, 10. Suffisamment pour qu'elle puisse le nourrir et su- très peu pour pas qu'elle le sache, qu'elle se rende compte. Mhm. Le but, c'est qu'elle sache pas qu'elle est reliée à un corps physique.
Alors quel est l'impact sur la vie physique de Sandra? C'est 10%, c'est 90% reptiloïdes? Quel est Alors l'impact? le sentiment de ne pas être à sa place, de Mmh. s'éparpiller, tout le temps par monts et par vaux et ne pas savoir pourquoi elle fait les choses, pourquoi elle est là. Toujours avoir besoin de rechercher de quel peuple elle fait partie, qui sont ses ancêtres, qui elle est. Mmh. Le sentiment Justement, de ne pas être, d'appartenir à tous ses ancêtres et de ne pas en faire partie, mmh parce qu'elle ne connaît pas ses origines, elle a besoin de connaître ses origines. mh. Est-ce sa première incarnation en tant qu'être humain ou pas du tout? Non, non, il y en a eu d'autres. Mmh. Est-ce que ça lui permet de reconnecter avec, ses ancêtres? Ce qu'elle dit être ses ancêtres? Il y a une identification de ce côté-là? Ouais, mais c'est que ce qu'ils veulent bien lui faire croire. Lui faire croire. Ouais, OK. c'est que c'est beaucoup de mensonges. Mmh. Ce sont eux, enfin lequel de c'est le 1er lézard qui Ouais, contrôle tout, hein? ouais. Bien. L'important Reviens pour eux, c'est qu'elle ne ouais, sache pas qu'elle est de leur origine. OK. Elle, elle parle, ses facultés avec l'audition, le, quand elle sent, elle parlait Ouais, de sentir. côté Tout ça, ce olfactif. sont des ressentis, des liens à ses origines lézards. Mmh. Alors justement, observons ce qui se passe quand elle a une migraine. Pourquoi? Au niveau de la matière, donc du physique, cette migraine déclenche, ces 2 sens exacerbés. C'est pas prévu. À la base, ils se servent quand la migraine s'installe, c'est qu'ils sont en train de pomper et de prendre les fréquences dont ils ont besoin, mais chez elle, ça déclenche des particularités propres aux lézards. Ah, Mais intéressant. ce n'est pas fait exprès. Mmh. Quelque chose leur a échappé. Ouais, OK. Reviens dans l'instant présent là, en 2024, instant présent. Tu me dis quand tu y es. je sais, Bien, tu prends à nouveau une grande respiration, tu me dis comment tu te sens. bien, très bien. J'aimerais, si elle n'a pas suivi, que tu lui transmettes toutes ces informations. Son corps physique, à quoi il ressemble. Toujours lézard. Non, que tu lui envoies, pardon, l'image de son corps physique. À quoi ressemble son corps physique dans la Ah, matière? À qui elle est reliée? Son corps physique qui ressent de temps en temps des migraines, est-ce que ça déclenche? Et pourquoi ça le déclenche? J'aimerais que tu la bombardes d'informations, de tout ce que tu as perçu. ça lui fait mal à la tête. Mmh. Ça la déstabilise de savoir qu'elle est reliée à un corps physique humain. Même avec ces 10%, elle devait en avoir quelle conscience peut-être quelque part, non? Elle avait conscience qu'il lui manquait quelque chose, Il lui manquait quelque chose. qu'il y a une partie d'elle-même qui était manquante. Mmh. Maintenant qu'elle a retrouvé ses origines, qu'elle adopte, cette forme, comment réagissent les autres en face d'elle? Imperturbable, les bras croisés, certains sont les bras croisés, les deux Mmh. s'en foutent, ils sont face à elle, Mmh. comme pour la provoquer. Ressens sa fréquence à elle, ressens la leur.
Est-ce qu'il y a, est-ce que tu ressens comme une supériorité d'un côté ou de l'autre? Non, je ressens, beaucoup de bienveillance de sa part à elle Envers eux? et ouais, malgré tout et eux, je c'est des brutes de décoffrage, quoi. Mmh. Pas une once de elle, il y a beaucoup de raffinement, de finesse, mais elle est de genre féminin. Eux, Oui, ils sont de genre masculin, et donc justement, on sait qu'au niveau du genre féminin, il y en a de moins en moins, n'est-ce pas? oui, très peu. C'est tellement rare. Pourquoi l'incarner dans un corps humain? Je me pose cette question. Et pourquoi avoir, affaire à ce que je dirais être 2 abrutis? Alors que Le peu de règne féminin qu'il y a, qu'on peut trouver, c'est ce qui mmh me vient, c'est que ce sont des reptiles qui sont faits prisonniers pour avoir, soit désobéi ou trahi ou oui, tout à fait. Seulement, ce qui les détiennent, est-ce que ce sont 2 crétins comme ceux qu'on a là? oui. Ceux qui les font prisonniers? Ah oui, Ah. ce sont des comme des pirates. Mmh. OK, admettons. Elle est débarrassée de tout le système, de tous les implants, de tout ce qui l'empêche d'être. Est-ce qu'il y a toujours cette façon de flotter dans cette capsule ou pas? Ou est-ce Non, que il y ça a plus s'est de arrêté? capsules. Il y a plus de capsules du tout. Comment c'est maintenant? Elle est dans un espace, plutôt sombre, assise, appuyée à une table avec ses doigts, elle tapote. Ah oui, elle tapote? Elle tapote sur la table, oui. Quelle émotion, résonne en elle principalement? Elle est, elle en a marre. Mmh. Elle en a marre de quoi? Demande-lui. Elle a envie que tout ça cesse. Elle a envie de retrouver ses origines et comprendre, qu'est-ce qui s'est passé. Mmh. Est-ce Elle que tu me veut laisses avec elle? avancer. Oui. Avancer? Oui. OK, laisse-moi avec Sandra. Sandra? Eulalie. Je Mmh. m'appelle Eulalie. Mmh. Bien. Tu sais que tu es reliée à un corps physique qui s'appelle Sandra, n'est-ce pas? Oui, maintenant je le sais. Bien. Tu m'as l'air, bien impatiente de découvrir ce qui t'est arrivé. Ça fait des lustres que je suis là, bloquée Mmh. dans un espace qui n'est pas le mien, dans un corps, qui ne ressemble pas à ce que je suis réellement. J'apprends, que j'ai un corps physique, terrestre, heu, donc que je suis prisonnière. J'apprends qu'on a posé des choses sur moi pour me faire oublier qui je suis, Mmh. qu'on a pris en otage ma partie physique en quelque sorte, donc comprends que je puisse en avoir marre et que j'ai envie qu'on en vienne, à l'origine de tout cela. Mmh. Que je Ah, je puisse comprends enfin tout à fait. comprendre. Je comprends tout à fait, mais cet agacement, est-ce qu'il est vraiment utile là maintenant pour aller observer ce qui t'est arrivé? Est-ce qu'on peut pas le mettre, de côté et aller voir Est-ce tranquillement ce qui s'est passé? est-ce vraiment utile tout ce que nous avons subi, moi et ma partie physique? Non. Donc Absolument comprends pas. que je sois, vraiment Mmh. Agacé. agacée, voilà. Mmh. Seulement comme je te le disais, cet agacement, regarde, observe de quelle façon ça peut encore nourrir les autres là, ceux qui sont en face de toi. Tu produis pour eux, depuis de nombreuses vies peut-être, de l'énergie, des fréquences. L'agacement en fait partie. Regarde de quelle façon ils t'observent. C'est pour ça que je te propose, avant de faire ce voyage dans le temps, de te débarrasser tout simplement de cet agacement.
À minima, de retourner à une fréquence neutre. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'en pense pas grand-chose. Mmh. Je comprends ce que tu me dis. Je comprends que je dois être prudente quant aux fréquences que j'émets, Oui. mais j'ai une multitude de violences intérieures qui me donnent envie de les fracasser. Ah écoute, Si fracasser. j'étais un mâle, Mmh. je t'assure que si j'étais un mâle moi-même, je les fracasserais. Et en Un tant que coup femelle, de tu peux les queue. fracasser. Où sommes-nous là? Où sommes-nous? Oui, mais tu me dis que je ne dois pas agiter mes fréquences. Mmh. Tu peux tester, après tout. Est-ce que moi, je détiens la vérité? C'est pas parce que tu es une femelle que je t'invite pas à les fracasser comme tu dis. Pas du tout. Non, c'est pour ne pas animer mes fréquences et qu'elles ne deviennent pas sombres comme les Mmh. leurs et que Bien. j'agite leur excitation à Mmh. nouveau et leur envie de revenir encore se servir chez moi. Mmh. Et pourtant on sent cette fréquence, non seulement d'agacement, mais maintenant de colère en toi, n'est-ce pas? Envie de les fracasser, m'as-tu dit, donc vas-y, déverse ta colère sur eux et vois ce que ça fait si tu veux. Ça ne sert à rien. Mmh. OK. Donc tu peux apaiser toutes ces émotions et une fois qu'on aura découvert de quelle façon, tu es arrivé dans cette vie de Sandra, tu pourras pour le plaisir, ne serait-ce que en une fraction de seconde, te déconnecter d'eux et les fracasser, les envoyer là où tu veux et revenir. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je suis déjà en train de les fracasser. Ça fait J'ai quoi? trop envie. Mmh. Ah ouais, ça me fait trop de bien. Mmh. Moi aussi, j'ai besoin de me faire du bien. Tu peux te défouler. Tu sais, tu peux même les fracasser avec amour. Non, non, point d'amour. Point d'amour. Alors avec Point d'amour. neutralité. Neutralité. Rester neutre et les fracasser comme une boucle temporelle. Fracasser, fracasser, tout en restant Coup de neutre. queue. Un coup de queue. Oui, Et tu me dis quand tu te sens bien, comme tu te sens mieux. ça va mieux. Mais et là maintenant, on va faire un voyage dans le temps. On va faire un voyage et tu vas nous emmener à l'origine de cet emprisonnement-là dans cet espace, dans cette capsule. Emmène-nous. Je suis d'un règne qui ressemble à celui des salamandres chez vous, Mmh. tu vois. Ouais. Ça ressemble par la robe, la Mmh. couleur de la robe, OK. noir et jaune. Mmh. Chez nous, les femelles ont beaucoup plus de pouvoir que les femelles puissent en avoir sur d'autres règnes reptiliens. Mmh. Les femelles chez nous, on les écoute, on les consulte à chaque décision. Je fais partie de celle-là. Mmh. On m'écoute, on me consulte et on me respecte. Continue. Celles comme moi que l'on consulte ne sont pas euh, vouées à la reproduction. Celles qui Mmh. se reproduisent, ce sont leur rôle. Moi, mon rôle n'est pas celui-là. Quel est ton rôle exactement? Dis-moi. Mmh, celui de veiller à ma communauté, veiller à ce que tout se passe bien, que tout soit en ordre, une forme de veiller à
logistique et à la politique de notre communauté. Mhm. Une sorte de sage, comme on pourrait dire pour nous? Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus que sage, disons que il y a une forme de, comment je pourrais employer, quel terme je pourrais employer, être capable de s'adresser aux autres avec bienveillance et reconnaissance, toujours faire euh, en sorte que tout le monde soit respecté dans ses Mhm. demandes. Bien. Très intéressant, continue. De Je me parle de raconter la ce qui se reproduction passe. car je sais que la reproduction chez les humains est très importante. Mhm. Et le plaisir qu'il y est donné. Chez nous, le plaisir, disons qu'à l'époque où moi j'y étais, le plaisir n'était pas essentiel. La reproduction l'était. Mhm. Euh, Ce que je pressens et ce que je vois, c'est qu'il y a une forme de rivalité. Nous sommes de la même communauté, mais il y a des plans et pas des plans, euh, des rivalités entre, comment dire, nous sommes de la même, comment dire, avec des idéaux un peu différents. Mhm. Comme Il y ici, a, comme nous, oui, comme un comme peu pour les partout. humains. Ben oui, ce qui fait une diversité et c'est toujours intéressant. Des opinions différentes. Il y a un mal Mhm. dominant qui exige depuis longtemps à ce qu'on me dépossède de mon rôle Mhm. pour mettre quelqu'un de proche de lui à ma place. Ouais. Mais comme tout s'est toujours bien passé, du temps de mon règne, rien ne bouge comme il le Mhm. souhaiterait. Ce mâle fait Et, partie de la même espèce que la tienne? hum, une espèce un peu différente, mais la même famille. Mhm. Il a le rôle Les- de reproducteur ou pas, lui? Non, Non? il est d'une hiérarchie bien plus élevée. Ok. Il ne fait pas partie de la reproduction. Mhm. Il fait partie de, je ne sais pas comment, quel terme employer, forme de politique. Mhm. Ok, je pense saisir. Hmm. Ils vont, lui et les siens, faire tout ce qui est tout ce qui est dans leur possibilité pour salir ma réputation. Ils vont faire croire à d'autres que j'aurais fait des erreurs et des accords avec d'autres populations alors qu'il n'en est rien. Ils vont faire, ils vont le faire tout doucement, au fur et à mesure du temps, sans que personne s'en rende compte. Mhm. Ma réputation va être ternie, tel point que je vais être obligé d'aller demander de l'aide à un frère. Mhm. Il va écouter mes requêtes et il va écouter mon histoire et m'assurer que je n'ai pas à m'inquiéter, que tout va s'arranger dans le meilleur des mondes. Je vais reprendre mon poste, mais quand je vais reprendre mon poste, quelqu'un y sera déjà, une autre femelle.
Je ne suis pas d'un caractère qui se laisse faire. Je suis une femelle autonome, indépendante, avec beaucoup de personnalité. Je ne me laisse pas écraser. Mhm. Je vais tout faire pour essayer d'être entendue. Et chaque porte que je vais prendre me sera fermée. À chaque fois, on me ridiculisera et on me laissera face à je n'ai plus de terme, frustration. Mhm. Frustration. Et ensuite, que se passe-t-il? Par dépit, je vais me diriger vers une communauté rivale. Mhm. À quoi ressemble-t-il? Ce sont des lézards avec une robe différente. Mhm. Ce que tu avais en face de toi ou pas dans ton espace? Brun et vert, Mhm. plus agressif, plus... Ouais, ils sont pas dans le même... Mais j'étais tellement dépité que j'ai trahi. Je suis allé de l'autre côté. Mhm. Dépité ressent l'énergie, la fréquence, tu sais, on a parlé de fréquence tout à l'heure, qui résonne en toi au moment où tu vas vers eux, où tu passes un accord avec eux. La colère, La colère. l'humiliation, Mhm. l'injustice. Ouais, j'étais dans beaucoup de colère. Mhm. Ils ont donc été sensibles à ce que tu émanais. Disons que la sensibilité ne fait pas partie de ce peuple. Ils ne sont pas sensibles, ce sont des brutes de décoffrage. Sensibles dans le sens où ils ont su lire en toi quelque chose d'intéressant pour eux. Ouais, ils ont senti qu'ils allaient pouvoir obtenir par moi des informations qui pourraient leur permettre d'accéder et d'envahir petit à petit l'État dont je faisais partie. Mhm. Ok, avance jusqu'au moment de l'interférence. Voyons ce qui se passe et comment ça se passe pour toi. Ils vont essayer d'envahir l'État dont je faisais partie, mais Mhm. ce sont des brutes de décoffrage avec peu de cervelle. Ils vont se faire très très rapidement rattraper et fait prisonnier, moi y compris. Continue. Je suis faite prisonnière. Ils vont se servir de moi pour la reproduction. Je vais être usée et abusée quotidiennement pour la reproduction, Mhm. histoire de m'humilier et de me réduire à néant pour que je cesse de vouloir me battre et combattre, que je me soumette, que je sois sous un état de soumission. Mhm. Quand ils en auront fini avec cela, ils vont décider de m'exiler sur cette planète qu'est la Terre. Ce sont les tiens qui t'emmènent sur Terre? Oh, ne m'emmène pas. De quelle C'est un façon programme, procède-t-il? Mhm. c'est une technologie, un programme où ils te font intégrer un corps sur une autre planète qu'ils auront choisi et programmé. Mhm. Ce Tout sont est donc en... eux qui t'ont programmé, qui ont mis toute cette installation à l'intérieur de toi.
Oui, Qu'est-ce qui fait que ce sont ces lézards qui veillent sur ton espace, qui prennent toute ton énergie et pas eux? Tu ne leur es plus utile comment ça, eux? au tien? Si, sont eux. Où sont-ils? Derrière, au-dessus. Mmh. Les autres sont les ouvriers de basse besogne. Bien. C'est bien ce que je disais quand, eux n'étaient que des crétins et qu'il y avait autres choses à découvrir. Qu'est-ce qu'ils viennent récupérer chez toi? Les tiens. Tout ce qui a été dit précédemment. Mmh. Les autres, les crétins comme tu les appelles, sont uniquement là pour récolter et ils retransmettent aux autres. Bien. OK. Est-ce que tu as accès à présent à toutes tes mémoires? Toutes tes mémoires de ces vies terriennes ou d'autres vies d'ailleurs, d'autres espaces? Terrienne. Terriennes uniquement? Oui, Combien de vies? 75. Mmh. Est-ce que tu perçois, tu ressens un dénominateur commun entre toutes ces vies? Quelque chose, une expérience qu'ils t'ont fait vivre comme en boucle, pour se servir bien, plus, mieux? Tout ce que je perçois, c'est la confusion. La confusion? Pourquoi créer confusion en toi? Parce qu'on le sait, le règne lézard incarné chez l'humain a le mélange de ces deux origines permettent de temps à autre à l'origine reptile de revenir en force. Mmh. Les capacités reviennent, les sens s'aiguisent. Donc la confusion est le, la meilleure façon de pouvoir essayer de éteindre ces sens qui s'aiguisent. Ah, ça a marché jusqu'à ce que tu arrives à cette vie de Sandra? Où il y a certains de Oui, ces sens qui se réactivent, n'est-ce pas? il y en a eu d'autres, hein, d'autres incarnations où de temps à autre, il y avait des choses qui revenaient. Mmh. Intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'à aucun moment tu n'es tenté de te rebeller, de te libérer? Peut-être n'était-ce pas le moment. Mmh. Et là, c'est le moment. C'était quand même bien ficelé, leur affaire était bien ficelée. Mmh. Dis-moi. 75 incarnations, c'est quand même pas mal. C'est beaucoup? Oui. Es-tu prête maintenant à te libérer de leur joug? Fin prête. Alors retournons en 2024, dans le présent. Là, 2024. Tu vas, toi, appeler tous ceux qui étaient cachés là-haut, qui se servent depuis de nombreuses vies terriennes de tes fréquences, de ces énergies. Tu me dis quand ils sont face à toi. Ils sont deux, Mhm. un plus imposant que l'autre. Est-ce que tu observes, ressens une façon dont ils sont connectés à toi? Par le sommet de la tête et le front frontal. Bien. De la même façon comme tu as fait tout à l'heure, tu détruis.
J'ai beaucoup de mal, Valérie. à détruire. Oui, Ok, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. oui, Tu me dis comment tu te sens. je me sens bien. Bien, donne-moi un visuel. Elle a la culpabilité de la trahison. Là maintenant, quand on est revenu, elle a l'apparence de Sandra, Hum, l'apparence d'une partie humaine, mhm, d'une humaine. mhm. Mais quand elle se retrouve face à ces deux lézards et qu'elle a essayé, j'ai bien essayé de détruire cela, et il y a eu la culpabilité qui résonnait, une culpabilité irraisonnée. Ok. Tu me laisses à nouveau avec Sandra. Sandra, Oui. coupable de quoi? Je ne sais pas, c'est malgré moi. Tout à l'heure, je t'ai parlé des fréquences, des émotions. Est-ce que cette culpabilité que tu ressens est importante là, maintenant, dans cette vie-là, dans ce corps physique qu'est Sandra? Non, il est important dans la vie de la reptilienne que j'étais. Mhm. Euh, et je sens bien que ça n'appartient pas à la Sandra d'aujourd'hui. Oui, et c'est étonnant parce que tu as repris ce corps physique de Sandra. Oui, je me sens apparaître, disparaître. Mhm. Bien. Repense à toutes ces histoires, toute cette histoire que tu as vécue. Oui, Tout ce qui t'a amené à aller voir un autre peuple pour tenter de retrouver ta place, la place légitime que tu occupais. Souviens-toi de ce qui t'est arrivé dans ton histoire, la façon dont on t'a fait payer, en faisant de ton corps une femelle reproductive. tu sais ce qui résonne en moi à ce Mhm. moment-là, c'est la culpabilité de l'orgueil. Ah, Parce ok. que au lieu de me résoudre à me dire, bon, ok, ma place n'est plus ici, ces gens veulent régner, qu'ils prennent ma place, après tout, je passerai à autre chose. J'ai préféré, avec l'orgueil, faire un pacte avec mon orgueil et aller transiger avec les autres, sans cerveau, sans cervelle, plutôt que de me Mhm. résoudre à passer à autre chose. Mhm. C'est ça. Ok. Est-ce toujours utile là maintenant que tu l'as comme exprimé, donc verbalisé et sorti de toi? Est-ce que tu en as toujours besoin? Non, je n'en ai plus besoin. Je n'en ai pas besoin. Et alors tu peux t'en libérer. Bien, parfait. Et là maintenant retirer tous ces câbles au-dessus de ta tête, tout ce qui avait appartenant à ces autres espèces. Tu peux détruire tout ce matériel. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Là, tu peux ressentir cette pointe d'orgueil parce que cette liberté qui est chère à ton cœur, tu es en train de la retrouver pour toi et ton corps physique. Elle aussi, elle aspire qu'à une chose, c'est la liberté. La liberté de mouvement, la liberté de bouger, la liberté de créer, la liberté d'être, tout simplement, sur son chemin. Alors cela, tu peux prendre maintenant la liberté de tous leur donner congé, de te déconnecter d'eux complètement, de décider que de cette vie-là, où tu as un corps physique en tant que Sandra, tu vas la vivre pleinement. Et à la fin de cette vie-là, tu pourras faire ton choix. En attendant, cet espace est le tien. C'est toi qui crée. C'est toi qui crée cette bienveillance, qui fait partie de toi. Tu peux le faire maintenant.
Laisse avec Patricia. Patricia déconnecte et Oui. dis ce qui se passe. Elle s'est déconnectée de tout ce qui s'est passé. Elle s'est déconnectée de tous les outils, de tous les autres. Mhm. Comment est son espace à présent? Neutre, Bien. totalement neutre. Tu sais que il me plaît à te demander de tout vérifier, donc revérifie tout, intérieur, extérieur, qu'il n'y ait absolument aucune trace, qu'une amorce, qu'elle soit vraiment déconnectée, complètement. Il y a quelque chose qui m'inquiète, que je trouve pas normal, c'est que je la vois grise, grise et noire. Comme s'il y avait un pourtour autour d'elle noir et à l'intérieur elle est grise, Touche ce anthracite. pourtour, touche ce pourtour et prends l'information. J'ai pas d'informations. Il n'y a rien du tout qui transparaît? Non, j'ai rien du tout. Alors demande-lui ce que c'est. Elle est déstabilisée. Elle dit qu'elle est déstabilisée par toute son histoire, par tout ce qu'elle a été, tout ce qu'elle est. Bon, retourne en arrière avant qu'elle se déconnecte de tout. En arrière. Voilà. Au moment où j'échange avec elle et que je l'invite à se déconnecter. C'est à ce moment-là qu'elle s'est Mhm. C'est à ce moment-là qu'il y a eu confusion en elle. Je le sentais en Confusion. plus. Cette Elle t'écoute, confusion, elle t'écoutait sans t'écouter. cette confusion, elle vient d'où? Regarde-toi, ta perception, en ne passant pas par elle. C'est eux qui créent cette confusion encore, qui ont encore la main sur elle. Ça veut dire qu'il y a un lien encore qui les relie vers elle. Oui, mais laisse-moi un peu de temps, je ne vois pas le lien. Ok. Je vais compter de 1 C'est, à 3 et à ça y est, je 3. l'ai. Bien, parfait. C'est quelque chose dans l'éther, une capsule, Mhm. une technologie très pointue. Bien. Tu lui montres cette capsule et qu'elle la détruise. Ah, c'est difficile pour elle de la détruire. Tu sais, Ça rentre. Patricia, toi et moi, on va partir à la fin de cette session. Oui, Il faut qu'elle puisse comprendre qu'elle ait pouvoir dans son espace et qu'elle peut le faire. Qu'à n'importe quel moment, dès que se présente une énergie qui ne lui correspond pas, elle peut faire ce qu'elle est en train de faire. Elle doit retrouver et activer comme une sorte de confiance en elle, observer et annuler toute tentative de co-création avec elle, comme ils sont en train de faire. Tu peux lui montrer à ça très y est, grande vitesse. je lui ai montré, elle vient de le faire. Ça y est, elle l'a détruit. Ok. Et en même par la même occasion, celle qui est dans le corps physique, au niveau du corps physique, a été détruite aussi, même J'allais y moment. venir. Ok, donc c'est fait. Bien. Ok. Grande Ça y est, respiration. Bien. Donc son physique est redevenu normal. hmm, son espace est comment à présent? Claire, beaucoup plus claire, Mhm. et elle est redevenue lumineuse. Ok. Invite-la justement à découvrir, puisqu'elle en avait très peu connaissance, son corps physique dans cette vie de Sandra. Cette jolie jeune femme qu'elle est. Elle est super emballée. Mhm. Qu'est-ce qui lui plaît? Bah, la possibilité de créer, la création, elle adore ça. Mhm. Et elle est très excitée à l'idée d'avoir une partie d'elle-même sur un autre espace-temps avec qui elle va pouvoir créer plein de choses, expérimenter plein de Bien. choses. Parle-lui de la volonté de Sandra au niveau des soins énergétiques et parle-lui de ses capacités à elle. Elle sait tout ça.
Ouais, c'est ça qui l'emballe. Mhm. Elle est juste à mon image, Est-ce qu'elle est entièrement dans son corps physique? totalement, 100%. Fidèle, tu m'as dit. Oui, Revérifie son ADN éthérique. Est-ce qu'elle a 100%. gardé une part d'elle? Non, elle n'a pas gardé une part d'elle. Non, J'aurais cru. Ok, non, 100% humain. ouais, Bien. Alors, pendant qu'elle continue de processer, on va juste nous explorer quelques points que Sandra a évoqués avec nous. ok, On va aller voir s'il y a des causes ésotériques. Donc déjà, tu prends une grande respiration, tu me dis comment tu te sens, si tu as besoin de parfaitement bien. remonter tes fréquences. Non, Ok. tout va bien. Donc pour certains, on a déjà les raisons. Donc si on parle de migraine, on a vu d'où ça Ésotérique, venait. Les troubles de l'attention également. oui, ésotérique. Juste point de curiosité, et observe un moment où justement, hier, elle nous parlait de cet échange avec ce peintre, si je me souviens bien, qu'elle a complètement déconnecté. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est pareil, il pressentait enfin, ce qui allait se passer aujourd'hui. Donc c'était une façon d'essayer d'amplifier la résonance pour l'empêcher d'accéder à cette session, le faire changer d'avis. Mmh. C'est pour ça qu'on a reçu les points si tardivement, des choses comme ça? Exactement, ouais. OK. Le pied. Bon, je pense qu'au niveau du pied gauche, C'est les semelles en métal métallique qu'il y avait sous sa plante mmh de pied. Comment tu perçois les pieds à présent? Et le pied gauche qui a été entaché quand même malgré tout, mais ça va revenir. Il faut Mmh. laisser quelques semaines. Bien. Cause ésotérique, je pense avec ses migraines, on a vu Oui, ça, oui, hein. Le plexus et le cœur, tu sais qu'elle a senti se crisper. oui, c'est pareil, ésotérique, Mmh. en lien Mmh. avec ce truc qu'elle avait au niveau du plexus, le gros câble, et en dessous, le câble, il y avait une espèce de grosse sonde. Mmh. Pour les pertes de mémoire, Pareil, c'est toute ésotérique, cette confusion qu'il générait, qu'il créait, pour l'empêcher de se rappeler. pour l'empêcher de se rappeler. C'est vrai qu'ils effaçaient, si je me souviens bien, au fur Oui, et à mesure sa mémoire. OK. Le fait qu'elle procrast procrastine, j'arrive jamais à le dire dans le bon sens. l'empêcher d'avancer, Mmh. créer la frustration. OK. Maintenant cette histoire de passer le code. Je suis prête à conduire, à prendre la route, j'ai envie de prendre mon envol, mais je suis bloquée même là. Je ne peux pas Ah, passer le code. ésotérique, hein, Mmh. empêcher d'avancer. Empêcher d'avancer. OK. Bien, déconnecte-toi de toutes ces informations, observe Sandra. S'il y a quelque Oui. chose qui attire ton attention, tu me le dis. Non, non, tout est OK. Bien, tu me fais une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Je la vois sur ses projets, les projets là qu'elle est en train de mettre en place, qui vont prendre un petit peu de longueur, Mmh. un peu de retard, mais qui vont se mettre en place malgré tout. Tout est OK, faudra juste le temps pour elle de reprendre sa place, sa vraie place. Mmh. Ta Mettre vraie un peu de place. temps. Ouais, ça mettra un peu de temps, hein. 6 mois à 1 an avant qu'elle puisse vraiment retrouver les fruits de tout ce qu'elle est, avec toutes ses capacités. OK. L'important, c'est que ça aille dans le bon sens. Est-ce que sa partie subliminale a un mot pour ce corps physique qu'elle retrouve, qu'elle découvre avec joie, a Mmh. priori? Elle dit: «Je suis impatiente Mmh. de coopérer». Bien. On peut la laisser? Oui, Alors tu la salues de notre part à toutes les 2. Enchantée d'avoir fait sa connaissance et puis tu te déconnectes complètement, déconnectée de tout et de tous, complètement
déconnecté. Tu reviens avec joie dans ton propre corps, tes propres fréquences, ta respiration, battement de ton cœur bien ancré là, 2024, dans le présent. Et tu peux créer la fréquence optimale pour toi, pour continuer cette journée avec une très belle énergie. Et tu me dis comment tu te sens. Bien, très bien. Sandra, un grand sourire sur vos lèvres, ça fait plaisir. Oui. Grand Je suis sourire. très contente. Je vous ai vu Ouais. vraiment participer à votre session, c'est formidable. Ah, Comme c'était génial, comment vous vous vraiment. sentez? Comment ça va? Bien, et c'est marrant parce qu'il y a plein de choses qui m'ont interpellée. Alors autant dans les émotions que au niveau de ma mémoire aussi. Et puis mon ressenti à la fin, cette libération, je le vivais complètement avec Patricia. Mmh. Ma respiration a été comme plus fluide. Et je me suis ressentie sur pas mal de choses. Et c'est marrant parce que à un moment donné, vous avez demandé à quel âge j'avais commencé à faire, c'est pas le pacte, mais c'était quoi? C'était au tout début, hein, où j'avais 22 ans, que les choses ont commencé à changer pour moi. Oui, Et je venais juste de le dire 30 secondes à ma mère. J'ai dit ça a commencé à 22 ans, c'est quand j'ai eu Mathéo. Et aussitôt, vous répondez, elle m'a dit ah. Et là, vous dites il y a eu un pacte. J'ai fait ouais, mais j'ai dit à partir de là, les choses ont changé dès que j'ai eu Mathéo. Mathéo a eu cette culpabilité que quand je lui ai dit après ta naissance, que non, quand j'étais enceinte de toi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a des choses qui se sont crispées. Et j'arrivais plus à trouver de la créativité. Je sentais que mon moral était en berne et je me contentais de ce que j'avais. Mmh. oui, Et c'était je me battais. l'accord commercial. Oui, voilà. Mm. Et je me battais plus pour rien, à part pour me dire bon voilà, il faut manger, il faut que j'apporte quelque chose à mon fils. Mais sinon, mon moral était comme ça. J'avais du mal à dévoiler qui j'étais lorsque j'ai des amis qui m'accompagnaient, ma mère qui m'accompagnait, qui m'a toujours accompagnée d'ailleurs. J'ai eu cette chance-là. Et mais j'arrivais pas à déployer mes ailes. Mmh. Et une chose en a ramené une autre avec les années, et fait que j'ai réussi quand même à décortiquer certaines choses. Je voulais revenir sur un truc. Ah oui, aussi, rempli de confusion. Ça aussi, c'est pareil. Motet de confusion, ça me parlait énormément. Oh là là, ma tête, quand vous disiez ça, j'ai ma tête qui tournait. Je dis, mais c'est complètement ça. J'ai des confusions, mais régulièrement. C'était dingue. Après, alors, attendez, motet de nausée. Ah oui, quand on parlait de confusion, à ce moment-là, j'ai un mot de tête qui s'est installé, les nausées aussi. Et j'entendais dire, elles n'ont pas le droit de faire ça. Ah oui. Je veux pas partir. Ah, d'accord. Et là, ça m'a fait rappeler une session quand j'étais en hypnose régressive, où j'ai vu justement une tête de lézard. Et cette apparition, comment j'ai senti que ça prenait tout mon corps, je n'arrivais plus moi à revenir dans mon état physique. J'étais comme bloquée. La personne qui était derrière l'écran, elle était inquiète et on était en cours et elle a fait revenir mon prof. Et je ressentais sa force, je ressentais tout ce qu'elle était. Ça m'a fait tellement... Je pleurais, mais j'étais bloquée dans mon corps. Mon fils n'était pas là, il était parti en week-end avec ma mère, il devait venir dans 2 heures. J'arrivais à penser, à me dire, mais comment je vais faire? Je n'arrive plus à voir mon corps physique. Je ressentais tout ce lézard me parlait tellement, parce que ça, je l'ai vu. Et dans sa tête, j'avais même dessiné, il faut que je retrouve le dessin. Ça m'a tellement parlé, ce que vous disiez, que je me rappelle de ça. Il avait fait du tambour chamanique. Il demandait, parce qu'il ne voulait pas partir. Et il demandait que moi, je revienne. Et j'étais bloquée. Et ça m'a fait mal au cœur, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est pas une opportunité, mais j'avais cette sensation où que je reviendrai plus, qui est comme une personne dans le coma qui entend tout, mais qui ne peut Ouais. plus rien. Ouais. Et là, mais j'ai eu peur, mais j'ai vraiment eu peur. Et j'étais contente qu'elle ait eu enfin, pas l'intelligence, mais oui, la Présence voilà, d'esprit. exactement, de se dire, bah, j'appelle le prof, j'en fais pas plus pour qu'il fasse quelque chose. Il a mis du temps parce que lui, il voulait pas partir. On s'est bataillé, mais un petit bout de temps. Et lui, il m'a dit, c'est la première fois que je vois ça.
mais ne s'attendaient pas à partir dans ce monde-là, parce que bah, il y a hypnose spirituelle, j'ai envie de dire hypnose spirituellement, on m'emmène dans d'autres vies, c'est une chose. Mais là, de voir ça, ils s'y attendaient pas. Et il y avait un langage, à un moment donné, moi, mes yeux révulsaient, et il y a un dialecte que je ne comprenais pas, et qui sortait de moi. Et j'ai eu peur, parce que je n'arrivais pas à sortir. J'ai dit, c'est puissant quand même, parce que, ok, j'arrive à aller dans certains niveaux, mais là, je ne m'y attendais pas. Et sincèrement, j'ai mis du temps à reprendre confiance en tout ça. Parce que ça, eh ben, moi, on m'en avait pas parlé jusqu'à là, que c'était possible. Bien sûr. Et mon cœur était comme serré, et à ce moment-là, j'avais pris ça comme quelque chose de négatif. Et après, avec le temps, et c'est à partir de là que j'ai appris à faire des méditations régulièrement pour soulager mon cœur et mon esprit. Parce que j'avais l'impression qu'on violait mon intimité, qu'on m'avait pas donné, j'ai pas donné l'autorisation quand c'est introduit à l'intérieur de moi. Or non, elle devait sûrement exister déjà, mais là, en tout cas, je pouvais plus faire quoi que ce soit. Et j'en ai pleuré longtemps, hein, parce que je savais pas si un jour c'était possible que ça se refasse et que finalement je fasse plus rien. J'ai toujours comparé ça à une personne qui est dans le coma, qui entend tout, mais qui finalement ne pouvait rien faire. Qui n'est pas acteur de sa vie. Ouais. Voilà. Et ça Exactement. m'avait vraiment impacté. Et donc du coup, c'était revenu à là. Et c'est marrant parce que pendant toute la description que faisait Patricia, au plexus solaire, toujours derrière mon dos, je sentais qu'il y avait de la chaleur, qu'il y avait un poids, et même au niveau de mes épaules. Et à la fin, à la libération, tout était devant. Et ma respiration devenait plus claire, plus limpide. Et c'est comme si ça se dissipait dans ma tête. C'était impressionnant et agréable, vraiment agréable. Parce que durant toute la séance, j'étais là, ah ouais, là, waouh, je le sens. Parce que là, les énergies commençaient à changer, à être différentes. Je disais, oh la vache. Mais j'ai l'impression que c'était de l'instantané parce que je vivais le truc en même temps. Et la colère, comment que ça m'a parlé, mais de fou. Parce que cette colère, cette injustice, cet agacement. Et je suis désolée de dire ça à mes amis, mon Dieu, c'est dur. Mais à un moment donné, vous avez dit quelque chose qui ressemblait à que je m'intéressais aux petites personnes, enfin, je sais pas comment dire, et que je devais limite faire avec, je sais pas, c'était à quel moment. Et j'ai vraiment eu cette sensation-là, parce que souvent on me le dit, Sandra, tu es tout le temps, je sais pas que j'ai pitié des gens, c'est pas ça, mais tu pourrais t'intéresser à plus grand que toi et être autant intéressé qu'eux, que tu ne vois pas ta valeur, tu t'intéresses que à ces personnes qui sont en bas. Et comme ça, tu as cette sensation d'être un peu en haut. J'ai fait non, pourtant, je veux que tout le monde soit au même niveau. Elle fait oui, mais tu pourrais faire mieux que ça, tu pourrais être plus haut que ça. Parce que tu as tellement apporté aux gens. Et elle dit que tu t'arrêtes toujours en bas lorsque tu peux faire plus que ça. Et une fois, c'est marrant parce que j'avais cette sensation, une fois, on m'avait emmenée à une conférence énorme, mais c'était sur des produits de beauté, enfin bref. Et j'ai dit, moi, j'ai envie d'être conférencière. Et j'ai dit, mais entre ce que j'ai envie de faire et ce que je peux faire, c'est pas possible. Ce sera jamais accessible. Mais là, ce sera possible une fois que vous aurez passé le code. J'ai eu cette sensation-là dans cette séance aussi. J'ai l'impression que j'ai cette sensation d'illimité là pendant la séance, où que tout était accessible. Parce que jusqu'à présent, j'avais cette sensation que je pouvais observer les gens, de vivre mes rêves, mais sans que moi je puisse y accéder. Et j'ai cette sensation depuis que là, toutes ces choses positives à la fin, cette libération. Là, j'ai réussi à me dire, ouais, c'est possible et accessible aussi pour moi, et que moi aussi, je le mérite. Lorsque avant, et je me dis, c'est marrant parce que c'est fait de façon instantanée, hein, parce qu'avant, j'avais pas de ce discours-là. Là, j'arrive à me le dire. Et d'y croire en plus de ça. Parce que ça, c'est resté là, mais c'est pour autant, ça ne circulait pas. Bon, c'est super, Sandra. Je vais quand même arrêter l'enregistrement, parce Oui. qu'on n'a pas encore fini. Pardon. Mais merci beaucoup. Parce que c'est avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait de cette session, Sandra? Est-ce qu'on la diffuse? On la garde privée? Je floute pas? C'est toujours comme vous voulez. Non, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Je comprends. Faire quoi, Et, du coup? et j'accepte et j'adhère. Il n'y a pas de souci. Ok. Non, je ne suis pas. Oh, Montre au monde qui je suis. exactement, votre beau visage. Et puis surtout, toutes les expressions tout au long de la séance, c'était très intéressant. Donc, j'arrête l'enregistrement. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci.